Ce n'est pas l'Évangile. Ce n'est pas la vérité. Vous êtes un hérétique damnable. Je ne veux pas faire la vidéo d'aujourd'hui parce que cela m'attriste. Mais en tant que prédicateur, j'ai la responsabilité de parler des problèmes du ciel et de l'enfer. Il y a un faux évangile qui est en marche. Et il a fait une assez grande impression cette semaine à la conférence de délivrance de Greg Locke. Dans cette vidéo, je partagerai avec vous les faits de ce que dit la Bible à ce sujet et ce qui s'est réellement passé lors de cette conférence. Je ne veux pas faire cette vidéo, mais j'ai le devoir devant Dieu de la faire. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je ne m'en réjouis pas, mais c'est quelque chose qui doit être fait. Et il faut le dire, il y a trop d'enjeux. L'éternité est en jeu pour beaucoup de gens. Et je veux que vous preniez, s'il vous plaît, le temps. Et supportez-moi pendant que nous parcourons cette vidéo. Je vous explique ce qui se passe réellement. Et si vous n'avez pas encore vu les documentaires du troisième Adam, veuillez prendre le temps d'aller regarder ce que nous avons mis beaucoup de temps et d'efforts et de recherche dans celle-ci. Nous vous recommandons de le faire car cela vous sera d'une grande aide. Je veux commencer avec la Bible. La Bible dit dans 1 Timothée chapitre 4 verset 1 « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. » Il y a des gens qui s'écartent de la foi. Ce qui fait que les gens s'écartent de la foi, il n'y a qu'un seul corps de doctrine. Il n'y a qu'une seule foi. Ils s'écartent de cela. Pourquoi? À cause des esprits séducteurs et des doctrines de démons. Le troisième Adam 2 a été appelé la grande séduction. Et je parlais juste à quelqu'un ce matin en disant que, fondamentalement, la façon dont une église s'écarte de la vérité, c'est d'abord que cela commence par la musique. C'est la première étape pour s'éloigner de la foi. Et ensuite, puis ça va à la doctrine pour que vous voyez qu'il y a un domino que vous pouvez lancer dans votre ministère, que le domino entraîne la chute d'autres dominos et ensuite finalement tout se termine dans le temps. Pourquoi? À cause de l'attention aux esprits séducteurs et les doctrines de démons. Le peuple de Dieu va être séduit par de faux enseignants. Nous serons toujours séduits par l'erreur et séduits par la musique sensuelle des faux enseignants en ces derniers jours. Mais la différence, c'est qu'ils y ont prêté attention. Et c'est ce que fait Greg Locke. Nous avons fait un documentaire intitulé « Comment les puissants sont tombés sur Greg Locke ». Et nous l'avons félicité parce que vraiment, dans mes jeunes années, j'ai regardé Greg Locke comme un héros, un jeune homme qui est sorti du péché et qui a suivi le Christ. Il est allé prêcher, il a donné sa vie pour prêcher l'Évangile. Il a même écrit des livres et a été publié. Je me souviens de ces jours et son départ dans la foi est quelque chose qui m'a beaucoup troublé. Maintenant, cette semaine, Greg Locke a eu une conférence sur la délivrance dans son église. Et il y a tellement de choses là-bas que nous pourrions montrer, mais je veux vous montrer quelque chose ici. Et en gros, tous ces gens se sont réunis. Ils ont enseigné comment faire des ministères de délivrance. Et il y a quelques personnes là-bas que nous pourrions vous montrer, mais fondamentalement, je veux que vous sachiez que la délivrance, ce ministère de délivrance n'est pas l'Évangile. La délivrance n'est pas l'Évangile. Et fondamentalement, ce qu'est le ministère de délivrance est un système de religion qui enseigne que tout est un esprit au lieu de s'engager. Vous savez cela. Vous devez vous repentir de la luxure. Maintenant, vous devez être délivré d'un esprit de luxure. Et donc, vous êtes absolu d'une responsabilité personnelle. Et maintenant, vous savez que la raison pour laquelle j'ai volé une banque est parce que l'esprit de convoitise m'a envahi. Ce qui m'a poussé à mettre un masque sur mon visage et à aller dans une banque et commettre un crime. D'accord, je n'ai pas besoin de me repentir de ma convoitise, j'ai besoin d'être délivré de l'esprit de convoitise et c'est tout.
c'est ce qu'ils enseignent, c'est ce que ces gens croient, et fondamentalement, c'est qu'ils ont enlevé le poteau, le but, au lieu de se repentir du péché. Vous devez être délivré d'un esprit, et ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Et donc la délivrance n'est pas l'évangile, la délivrance n'est pas la façon dont la vie chrétienne est vécue. Et je veux vous montrer ce passage de l'Écriture. C'est dans le livre de Matthieu, chapitre 12. Dans le sens de la délivrance. Je veux que vous voyiez ceci, parce que c'est ce genre d'explication, ce dont le Seigneur parlait dans Matthieu 12. Il parle des esprits impurs qui quittent le corps des gens. Et bien sûr, les esprits démoniaques habitent les gens, oui, mais ils n'habitent pas les gens sauvés. Si vous êtes né de nouveau, vous êtes habité par l'Esprit Saint. Et vous êtes comme, écoutez, si votre corps est la grande gare centrale où tous ces démons entrent en vous et sortent et entrent, et chaque semaine vous devez aller à l'église et être délivré de tout cela, l'esprit de luxure, l'esprit de jalousie, l'esprit de convoitise, ce n'est pas ce que la Bible enseigne, d'accord? Il est dit dans Matthieu 12, verset 43, « Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il marche dans des endroits arides, cherchant du repos et n'en trouve pas. Alors il dit, je reviendrai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il est venu, il le trouve vide, balayé et garni. Puis il s'en va et prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Et ils entrent et y habitent. Et le dernier état de cet homme est pire que le premier. Ainsi, ce sera aussi pour cette génération méchante. » Donc, fondamentalement, le Seigneur dit que vous savez qu'un démon en sort et qu'il revient avec 7 autres. Dans un sens, je crois que c'est ce qui se produit. Lorsque ce ministère de délivrance est pratiqué, ces gens ne deviennent pas plus saints, ils deviennent de pire en pire. Et c'est pourquoi vous voyez tant de scandales d'immoralité complète dans le monde pentecôtiste. C'est parce que ce truc ne vous rend pas saint. Greg Locke prêche et enseigne et croit que si votre enfant a une maladie, une condition médicale comme l'autisme, alors c'est un démon. C'est un démon chez votre enfant et votre enfant n'a pas besoin d'aide médicale. Votre enfant a besoin d'être délivré de l'esprit de l'autisme. Je vous dis que votre enfant pourrait être démonisé et attaqué, mais votre médecin l'appelle l'autisme. À part trouver cela extrêmement offensant et trouver cela complètement absurde, ce n'est même pas du tout la doctrine biblique. Maintenant, cela ne néglige pas le fait que je pense que certains enfants peuvent être possédés par des démons. Je ne sous-estimerai pas que c'est réel, mais dire qu'un enfant autiste doit être délivré de l'esprit de l'autisme, c'est son problème. Il a un démon en lui. Je trouve cela extrêmement offensant. Mais Greg Locke prêche cela. Alors, qui sont ces hommes qui sont les gars de première ligne? La conférence de délivrance de Greg Locke, eh bien, un d'eux est un homme du nom de Henry Schaeffer. Et Henry Schaeffer a bien sûr une petite chaîne YouTube. Et là, il est juste en train de prêcher que vous savez que chaque maladie de votre corps est une sorte d'esprit qui doit être réprimandé au nom de Jésus. Et puis aussi, l'autre gars qui m'intéresse beaucoup, c'est Daniel Adams ici. Daniel Adams dirige une chaîne YouTube appelée La Vie Surnaturelle. Donc il fait le ministère de délivrance et autres. Permettez-moi maintenant de vous montrer une vidéo, Daniel Adams effectuant une délivrance sur une famille. Mais Daniel Adams ici est entré dans une maison et il a essentiellement parlé à toute cette famille. Le titre de la vidéo sur YouTube était « Le pouvoir de l'Esprit Saint tombé sur toute leur maison ». Et en gros, ce qu'il fait, c'est qu'il leur explique sa version de l'Évangile qui est effroyablement terrible. Il dit en gros que si vous choisissez Jésus, Jésus vous choisira. Puis vous lui demanderez d'être rempli de l'Esprit Saint et c'est tout. Donc fondamentalement, ce qu'il fait, c'est qu'il leur parle et les conduit dans une prière. Dites, répétez, je choisis ton esprit,
Je crois que si ton cœur sera ouvert et si tu peux vraiment te pardonner et ne pas t'accrocher aux choses du passé que tu as faites avec toi-même, ou quoi que ce soit, ou même les pensées que vous avez probablement combattues pour vous sortir d'ici, afin que ne vous sentiez pas comme un gros problème. Vous voyez ce que je dis? Est-ce que cela a du sens? Oui, le Christ changera définitivement ta vie pour toujours. Tu vas juste essayer de laisser le Saint-Esprit couler par ta bouche. Est-ce que ça a du sens? Tu vas bien? Donne-moi tes mains, mon pote. Tu vas juste essayer de laisser le Saint-Esprit couler à travers ta bouche. Peux-tu dire, Jésus, Jesus, je te choisis choose you parce que tu me choisis. because you choose me. Je te demande de me remplir du Saint-Esprit. I'm asking you, fill me, the Holy Spirit. Et utilise-moi au nom de Jésus. In Jesus' name, Amen. amen. Il est déjà sur moi. Oui, le voilà. Oui, oui. Plus, plus, plus. C'est lui, frère. That's it, don't move. Juste après ça, il commence à parler en langue et puis il commence à faire des trucs comme ça, comme dire plus Seigneur, plus Seigneur. Et ensuite, toute la famille commence à parler en langue au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je prie en ce moment. Et c'est ce qu'ils font. Tu choisis Jésus, Jésus te choisit. Prions maintenant, soyons remplis de l'Esprit Saint. Et tout cela fonctionne et fonctionne comme un événement culminant où ces gens commencent littéralement à trembler et à s'effondrer sur le sol comme un poisson. C'est démoniaque. Ce sont de faux enseignants et c'est ce que Greg Locke, entre autres, prêche chez lui maintenant. Laissez-moi vous montrer cette dame ici. Elle est apparemment comme la matriarche de cette famille et il commence à prier avec elle. That's what happens to people who know the Holy Ghost. D'accord? Alors vous remarquez qu'elle secoue et s'effondre sur le sol. C'est ce que fait Daniel Adams. C'est son ministère qui amène les gens là-dedans. Et puis il commence à pleurer hystériquement, il commence à crier. C'est tellement triste. Je ne peux... Ce n'est pas l'évangile. Ce n'est pas la vérité. Vous êtes un hérétique damnable, donnant à ces gens de faux espoirs. Ces dames et messieurs que vous regardez ici, ce que vous voyez ici, est le visage du mal. C'est le mal. Mais c'est ce que cet homme enseigne et prêche. Maintenant, une chose qui m'a beaucoup déçu. Lors de cette conférence de Greg Locke, il y a un homme que je connais depuis longtemps, que je considérais comme un frère, et je pensais qu'il était un peu différent, mais vous savez, Dr. Harrison. Maintenant, Dr. Harrison a été sauvé au réveil de Burlington il y a des années avec Thousand. C'est sa vignette ici sur Twitter et c'est lui qui prêche à l'église de Phil Kidd. Et je vais juste passer cette vidéo ici et vous laisser décider de ce qui se passe ici, dans cette situation. En gros, je vais vous montrer les points forts. Vous voyez des gens là-bas dans l'esprit. Ils sont là, riant, allongés les uns les autres. C'est des trucs de renouveau de Bronzeville. C'est du Kundalini. C'est un esprit de l'Antéchrist.
qui travaillent dans ces gens. Et tout en bas ici, vous allez voir l'invitation que le Dr Harrison, en bas, il demande le pouvoir de délivrance. Ces gars, cette doctrine de l'Antéchrist est en marche et c'est effrayant. Il est si impératif que vous compreniez qu'il y a une tromperie de la fin des temps qui vous attend, qui n'est basée sur aucune vérité biblique, basée sur l'émotivité, elle est basée sur le fait de vous rendre émotif. Elle est basée sur l'euphorie religieuse et elle n'est pas basée sur la vérité biblique. Les gens qui pratiquent cette religion ne sont pas des gens saints. La vie personnelle de Greg Locke, certaines personnes diraient que sa vie personnelle n'est pas si sainte. C'est un homme dangereux. Comme je l'ai dit, je ne veux pas faire cette vidéo. Le ministère de la délivrance n'est pas l'évangile. Ce n'est pas l'évangile. Ce n'est pas prier que l'esprit de luxure et l'esprit de convoitise, l'esprit de l'autisme sortent de votre enfant. C'est une hérésie damnable. C'est tellement éloigné du christianisme biblique que vous pouvez aussi bien être bouddhiste. Je veux visionner un segment de notre 3e documentaire sur Adam et je veux que vous regardiez avec un cœur ouvert. Ces mouvements, ces gens qui tombent par terre, ces gens dans l'esprit, ce que vous avez vu que Daniel Adams a fait dans cette maison à cette famille asiatique du Colorado, c'est démoniaque. Et je ne veux pas que vos enfants soient emportés dans ce truc. Je ne veux pas que votre église soit emportée dans ce truc. Écoutez, je sais de quoi je parle, c'est ce que je fais, ça commence par la musique. Et ensuite, ça va dans une doctrine. Et la doctrine, quand vous savez que la doctrine est fausse, les gens vont en enfer. Vous les avez trompés. Et je ne veux pas cela. S'il vous plaît, regardez ce segment du 3e Adam. Pendant le spectacle de Noël, ils sont tous comme le diable. Ils sont tous couverts de tatouages, des marques païennes sur tout leur corps et ils se disent chrétiens. Ils disent qu'ils adorent Jésus. Se pourrait-il que ces gens ne soient pas sauvés et que l'esprit de cet âge, l'esprit qui travaille sur les enfants de la désobéissance dans Éphésiens chapitre 2, que ces gens ont été perdus dans la religion, ils ne sont pas perdus dans le vice ou quoi que ce soit, ils sont perdus dans une fausse version du christianisme. Et le fruit qui est produit dans leur musique et dans leur vie, et tout ça, c'est un esprit différent. Ils n'ont pas le même Jésus, ils n'ont pas le même évangile, ils n'ont pas le même fruit dans leur vie. Ils chantent à propos de quelqu'un d'autre. Cela pourrait-il être vraiment si difficile à croire? Je ne pense pas. La raison suivante pour laquelle ils sont tous pareils, ils ont fondamentalement tous les mêmes manifestations. Maintenant, le yoga enseigne qu'à la base de la colonne vertébrale de chacun se trouve une énergie de serpent dormante et grâce à un processus appelé yoga, cette énergie peut être libérée. Et une fois qu'elle traverse le chakra supérieur de votre tête, vous avez quelque chose appelé un éveil de la Kundalini. Maintenant, voici une liste ici sur le droit de tous les chakras. Et lorsque cet éveil de la Kundalini se produit, votre corps subit des convulsions involontaires ou des secousses, et cela s'appelle un créa. Maintenant, regardez cette femme, alors qu'elle a des créas de cette expérience de Kundalini, et toute cette énergie a traversé les chakras, c'est un long processus, et ce processus s'appelle le yoga. C'est le but du yoga. Vous êtes censé libérer cette énergie, et vous avez un fort sentiment euphorique lorsque vous les avez. Mais le problème est qu'il n'y a pas de différence entre cette religion démoniaque orientale et ce qui se passe dans ces églises modernes. À gauche, vous voyez une église, l'église de Bethel, en Californie. Et à droite, vous voyez une photo de personnes ayant les réveils de la Kundalini dans les temples hindous. Et si vous remarquez ces vidéos, le comportement de ces deux parties est identique. Ils sont allongés sur le sol,
l'homme là-bas à gauche s'effondre, mais ils vivent la même expérience, parce qu'ils opèrent dans la puissance du même esprit. Il n'y a pas de différence dans ce qui se passe ici. Un autre exemple de cela est dans cette église ici à gauche. Et puis vous voyez la classe de yoga à droite. Ces deux groupes ont les mêmes secousses, involontaires. Et les manifestations de la Kundalini est l'une des manifestations des secousses incontrôlées. Et ces deux parties ont la même expérience. Une autre chose ici est la maîtresse de Todd Bentley. Il avait une femme et des enfants et trompé sa femme avec cette femme. Et puis il l'a épousée et est resté au ministère. Cette femme se lève et donne un témoignage et sa tête commence à trembler. Et c'est identique à ce que fait cet homme à droite, dans le temple hindou. La même expérience. La même chose se passe chez ces deux personnes. C'est le même esprit, parce qu'ils ont la même religion. Maintenant, une autre chose. Ici, le rire fait souvent partie de l'expérience de la Kundalini. Et vous pouvez voir que l'homme à droite, dans le temple oriental, rit et tremble de manière incontrôlable, et que l'homme à gauche est dans une église pentecôtiste nord-américaine et elle fait fondamentalement la même chose. C'est la même chose. Maintenant, si vous remarquez enfin ici, nous allons passer à la dernière diapositive, et des secousses violentes dans votre corps sont très courantes. Cet homme ici est un gourou bouddhiste oriental et il stocke pour vous cette énergie dans son corps. Il le met dans la bouteille d'eau et alors qu'elle touche cette bouteille d'eau, elle va commencer à secouer. Vous remarquez ici, ce prédicateur a tout ce pouvoir du Saint-Esprit pour ainsi dire dans son corps. Et il touche l'homme et ils commencent tous les deux à faire la même chose. Regardez cela. C'est la même expérience, parce que c'est le même esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est le même esprit satanique, le Kundalini, qui travaille dans les deux parties. Que Dieu parle à votre cœur et que le Seigneur en tire gloire. On vous aime. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.